Rebonjour, toujours dans le cadre de la continuité de notre révision de la méthode des coûts complets. Donc, je rappelle qu'au niveau de la vidéo intitulée partie 1, j'ai fait une brève synthèse en introduisant la méthode des coûts complets. Au niveau de la vidéo partie 2, intitulée partie 2, j'ai essayé de donner un exemple chiffré à travers duquel on a essayé de déterminer, d'établir notre tableau de répartition des charges indirectes. La vidéo 3, on a essayé j'ai essayé de vous présenter un schéma dans lequel je vous ai montré les différentes étapes pour calculer un coût, en passant du coût d'achat vers le coût de revient et la détermination vers la fin du résultat analytique. Au niveau de cette vidéo-là, je vais essayer de revenir à mon exemple chiffré. Cet exemple chiffré, vous allez le trouver en bas de la vidéo dans la description. Je vais essayer de revenir à mon exemple chiffré afin de déterminer mon coût de revient et déterminer mon résultat analytique. Je rappelle que l'entreprise Bonjeu est une entreprise qui fabrique deux types de jouets, des avions et des bateaux. La fabrication, elle passe dans deux ateliers, l'atelier usinage et l'atelier montage. Au niveau de la vidéo, comme je viens de le dire, 2, on a déterminé notre tableau de répartition de charges indirectes. Donc, je vais passer à la deuxième question étant le calcul des résultats analytiques de l'entreprise. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, pour calculer le coût de revient, il faut calculer le coût d'achat des matières premières achetées. Si l'entreprise fait du stockage, établir des inventaires permanents. 2. Calculer le coût de production des produits fabriqués. Si l'entreprise stocke après production, établir l'inventaire permanent et par après déterminer les résultats analytiques des différents produits fabriqués par l'entreprise. Donc, je rappelle que mon entreprise, pour la fabrication des jouets, bateaux et avions, elle consomme du bois et du métal. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière vers l'énoncé de l'exercice pour pour voir avec vous l'ensemble des achats réalisés par l'entreprise. Voilà, notre entreprise, elle a acheté du bois, elle a acheté du métal. Donc, pour faire les achats, pour calculer les achats du bois, il a fait un achat d'un premier lot de 2000 unités à 10 dirhams, deuxième lot 5000 à 12 et le troisième lot 2000 à 15 dirhams. On a là trois lots. Donc, pour insérer nos achats au niveau de notre tableau de calcul du coût d'achat, on va multiplier les 2000 unités fois les 10 dirhams. On additionne les 5000 unités fois 12 dirhams et les 2000 unités fois 15 dirhams. Et je vais les mettre au niveau de mon tableau. Voilà. Donc, le prix d'achat de la matière première, comme je viens de le dire, c'est les différents lots. Donc, on a acheté un lot de... voilà, j'ai essayé de mettre là l'ensemble des achats réalisés par l'entreprise. 2000 plus 5000 plus 2000, ça fait 9000. Voilà. 9000 unités. Donc, je vais essayer de calculer le coût unitaire. Donc, moyen. Donc, 2000 fois 10 plus 5000 fois 12 plus 2000 fois 15. Le tout divisé par 9000, ça nous donne 12,22. Pardon. Les 9000 fois les 12,22 nous donnent un montant de 1 100 000 dirhams. Donc, ça, c'est le prix d'achat. Normalement, il fallait l'insérer au niveau de la... pardon. Il faut l'insérer au niveau du prix d'achat. Je m'excuse. Donc, 9000. 12,22. 1 100 000.
Voilà. Donc, je vais essayer de voir mes charges indirectes. Normalement, les charges indirectes, où je vais les trouver. Les charges indirectes, on doit se diriger directement vers notre tableau de répartition des charges indirectes. Le tableau de répartition des charges indirectes au niveau de la colonne approvisionnement, parce que là, je suis en train de calculer mon coût d'achat. Voici le tableau de répartition des charges indirectes. On a déjà déterminé qu'est-ce que je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir les unités d'œuvre. Donc, unité d'œuvre, vous avez les dirhams de matière première achetée. Je vais la mettre au niveau de la quantité. Et je vais essayer de voir le coût de l'unité d'œuvre. Donc, si je vais essayer de lire ces éléments-là au niveau du tableau de répartition des charges indirectes, le centre approvisionnement, chaque dirham de matière première achetée coûte à l'entreprise 0,14 dirhams de charges indirectes dans le centre approvisionnement. Donc, mon unité d'œuvre, c'est les dirhams de matière première achetée. Donc, combien on a fait d'achats? Voici le total des achats qu'on a réalisés. C'est 1 100 000 dirhams. Donc, comme je viens de le dire, chaque dirham de matière première achetée coûte à l'entreprise 0,14 dirhams. Donc, en multipliant 1 100 000 par 0,14, ça nous donne 15 400 dirhams. Voilà. Et une fois j'ai mis l'ensemble des charges directes et des charges indirectes, je vais essayer de calculer mon coût d'achat. Là, lorsque je vais dire le coût d'achat, attention, n'additionnez pas les quantités parce que là, vous avez 9000 kg de matière première achetée et là, vous avez 1 100 000 dirhams de matière première achetée. Ce n'est pas la même unité. Lorsque vous voulez mettre la quantité ici du coût d'achat, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je suis en train de calculer? Je suis en train de calculer le coût d'achat. Alors, lorsque je dis je suis en train de calculer le coût d'achat de combien de matières premières, je suis en train de calculer le coût d'achat de 9000 quantités. Voilà, 9000 quantités. Par contre, les valeurs ici, ou bien ce qu'on appelle les montants, on peut les additionner. 1 100 000 que je vais ajouter à 15 400 dirhams. Ça va me donner 125 400 dirhams. Donc là, je me suis trompée. 9000 fois 12,2, 22. Ce n'est pas 1 100 000, mais c'est plutôt 110 000. Voilà. 110 000. Même chose ici. Je vais enlever un 0. Ça va donner 110 000 fois 0,14, ça fait 15 400 dirhams. Je passe au métal. Donc, revenons aux achats du métal. Le métal, on a acheté 20 000 dirhams. On n'a pas de quantité, mais on a le montant en dirhams. Voilà. Je vais voir les charges indirectes. Toujours en revenant vers mon tableau de répartition des charges indirectes au niveau du centre approvisionnement. Là, l'unité d'œuvre, c'est les dirhams de matière première achetée et le coût de l'unité d'œuvre. Donc, chaque dirham coûte à l'entreprise de matière première achetée 0,14 dirhams de charges indirectes. Voilà. Je vais les achats, les dirhams achetés, c'est 20 000. Je vais les mettre au niveau de la quantité. Le coût unitaire, chaque dirham de matière première achetée coûte à l'entreprise 0,14 dirhams. Donc, 20 000 fois 0,14, ça nous donne 2800 dirhams. Donc, qu'est-ce que je suis en train de calculer ici? Je veux le coût d'achat des métals achetés. Combien on a acheté de métal, matoniche la quantité, mais je vais là calculer juste le montant total. Ça fait 22 000, pardon, 800. Voilà. Et là, j'ai calculé mon coût d'achat. Donc, après avoir calculé le coût d'achat, je dois passer à l'étape suivante, qui est l'établissement de l'inventaire permanent. Pourquoi je vais établir l'inventaire permanent? Parce que mon entreprise, elle a stocké ces matières premières avant de les
utiliser. Donc, généralement, voici l'exemple. Donc, je vais essayer de partir vers les achats. Voilà, pour le bois, on avait un stock initial de 1000 unités à 14,6 dirhams l'unité. Voilà. Vous voyez là, au niveau de ce tableau-là, je vais essayer de mettre les deux matières premières, bois et métal, et je vais établir leur inventaire permanent en mettant dans la première ligne le stock initial, les entrées qui sont les achats, le total, et par après, j'ai les sorties et j'ai les stocks finaux. Je peux même ajouter là une ligne. Je vais appeler Toto. Voilà. Pardon. Donc, je commence par mon stock initial. Donc, comme je viens de le dire, le stock initial du bois, c'est 1000 unités. Voilà, 1000 unités. 1000 unités à 14,6 dirhams l'unité. Ceci va me donner un total de 14 600 dirhams, une valeur de 14 600 dirhams. Donc, combien j'ai acheté? Voilà les achats. J'ai fait des achats de 9000 unités. Pardon, ici j'ai oublié de calculer le coût unitaire. Donc, comment on calcule le coût unitaire? C'est 125 000 dirhams le montant total divisé par la quantité. Donc, si je vais essayer de le calculer, 125 000 dirhams divisé par 9000, ça va nous donner 13,93. Voilà, donc 9000 à 13,93. Donc, qui me donne un total de, je sais déjà calculé, de 125 400. Donc, je vais additionner les 1000 unités de stock initial plus les 9 unités de stock finaux. Donc, qui vont me donner une quantité totale de 10 000. Et là, je vais pouvoir calculer mon coût moyen unitaire pondéré. Donc, je calcule les valeurs 14 600 plus 125 400. Ça me donne 140 000. Donc, pour calculer mon CMUP, c'est le total, 14 600 plus 125 400, qui est un montant de 140 000 dirhams, que je vais diviser par la quantité de 10 000 dirhams. Ça va me donner un CMUP, un coût moyen unitaire pondéré de 14 dirhams. Donc, là, comment je vais lire les 14 dirhams? C'est le coût moyen unitaire pondéré avec lequel je vais consommer mes matières premières. Donc, je vais revenir vers l'exercice pour savoir le montant des consommations. Donc, voilà les consommations en annexe 2. Pour une fabrication en janvier de 20 000 avions et 15 000 bateaux, on a relevé les consommations suivantes. Donc, on va consommer, je vais prendre ça et le mettre, on va consommer 5 000 unités de bois et 3 000 unités de bois pour les avions et 3 000 unités de bois pour les bateaux. Donc, un total de consommation de 8 000 unités. Je vais mettre ici, au niveau de mon tableau de répartition de charges indirectes. Voilà, les consommations 8 000. Donc, à combien je vais consommer les 8 000? Bien sûr, non pas à 14,6, le montant du stock initial, ni à 15, ni à 13,93. Je vais les consommer avec leur coût moyen unitaire pondéré qui est de 14 dirhams. Donc 8000 fois 14 dirhams, ça me donne un montant de 112 000 dirhams. Voilà. Mon stock final. Donc comment on calcule le stock final? C'est la différence entre le total, le stock initial plus les entrées, moins les sorties. Donc 1000 plus 9000 qui fait 10 000 moins 8 000.
Donc ça nous donne un stock final de 2000. Donc toujours évalué à 14 dirhams. Donc qui donne un total de 112 000. Donc il va nous rester en stock. Donc toujours ce total là doit être égal au dernier total, à la dernière colonne. Donc 10 000 à 14 qui donne un total de 140 000 dirhams. Donc je passe vers le métal. Donc on revient vers l'énoncé pour voir combien on va consommer de métal. Donc le métal, il apparaît que l'entreprise va faire une consommation de 20 000 dirhams. Donc je vais mettre mes consommations de métal, 20 000. Je n'ai pas la quantité, j'ai des valeurs en dirhams. Je vais essayer de voir le stock initial de métal, le voilà, 4200. Je m'excuse, là j'ai mis les 20 000 au niveau des achats, alors qu'il fallait les mettre au niveau des consommations. Donc on a des achats de 20 000 et ça coïncide. Les consommations c'est également 20 000. Donc je fais le total. J'ai ici un total de 24 200. Donc j'ai consommé 20 000. Pardon. Ici, ce n'est pas les achats que j'ai réalisés. Là, j'ai mis 20 000, alors qu'il fallait mettre le coût d'achat total. 20 000, c'est le prix d'achat. J'ai oublié d'ajouter les charges indirectes. Donc, c'est 20 000 plus 2800 qui fait un total de 22 800. Donc, 22 800. Donc, il va me donner un total de 27 000, 4200 plus 22 800, ça fait 27 000. On a consommé 20 000 des 27 000, donc il va nous rester en stock final 7 000 unités. Et vous avez ici un total de 27 000. Donc je pense que c'est clair. Donc le stock initial, on l'a tiré des données, c'était 4200. Les entrées, toujours je reviens vers cette ligne-là, c'est 22 800. Donc 4200 plus 22 800, stock initial plus entrée, ça nous donne 27 000 dirhams. Les sorties, on a trouvé au niveau des consommations de l'exercice que l'entreprise pour fabriquer des bateaux et des avions, elle a consommé 20 000 dirhams de métal. Donc bien sûr pour déterminer le stock final, c'est le stock initial plus les achats moins les sorties. 4200 plus 22 800 moins 20 000, ça fait un total, un stock final de 7 000 dirhams. C'est bon? Donc après avoir dressé notre inventaire permanent des matières premières achetées, du bois et du métal, je vais maintenant passer vers le calcul du coût de production. Donc toujours après le calcul du coût d'achat et l'inventaire permanent, si l'entreprise fait du stockage, on calcule notre coût de production. Donc lorsque je dis le coût de production, je vais revenir vers l'énoncé pour trouver mes consommations de l'exercice. Voilà, je vais prendre les consommations. L'annexe 2. Je vais les mettre ici pour les voir rapidement. Voilà. Donc voici mes consommations. Donc pour la fabrication de bateaux, d'avions, on aura besoin de 5000 unités de bois, de 7000 heures main-d'œuvre directe, de 6000 heures machine. On aura besoin de 3000 pour les fabrications des bateaux, 3000 unités de bois, 300 heures de main-d'œuvre directe et 4000 heures machine. Donc, pour les consommations, comme je viens de le dire, j'aurai besoin de 5000 bois,
quantité pour fabriquer les avions. Et j'aurai besoin de 3000 pour fabriquer des bateaux. Donc, c'est mes éléments que j'ai devant les yeux, les consommations. Donc, la question qui se pose, à combien je vais consommer les 5000 unités de bois pour les avions et les 3000 pour les bateaux. On a déjà calculé notre coût de consommation du bois, c'est 14 dirhams. Bien sûr, on le tire de notre inventaire permanent. On ne prend pas le coût d'achat parce qu'on avait déjà un stock de 14,6 et l'entreprise a fait des achats et elle a déterminé un coût moins unitaire pondéré. Donc, je vais prendre les sorties de l'inventaire permanent avec 14 dirhams. Et je vais les mettre ici. Donc, vous avez 8000 à 14 dirhams. Donc, qui vont être consommés 5000 pour les bateaux, les avions, et 3000 pour les bateaux. Là, je vais mettre 14 dirhams. Donc, 5000 fois 14, ça donne 70 000 dirhams. Et 3000 toujours fois le CMUP, 14, ça donne 42 000 dirhams. Donc, je vais essayer de voir combien on consomme de métal. Donc, les consommations de métal, vous les avez ici. Ils consomment des pièces métalliques de 20 000 dirhams. Donc, si je reviens vers l'énoncé, les avions, ils consomment du métal, alors que les bateaux, non. Voilà, je vais revenir un petit peu en arrière vers l'énoncé. Voilà. Les pièces métalliques sont livrées par le fournisseur, élaborées pour être utilisées directement dans l'atelier montage. Les bateaux sont constitués par un assemblage de pièces de bois, alors que les avions par des pièces de bois et des pièces métalliques. Donc les bateaux, on consomme juste du bois et les avions, on consomme du bois et des pièces métalliques. Donc là, si on va revenir vers notre pour le calcul de notre coût de production. Donc là, je rappelle que les éléments que j'ai pris au niveau du coût de production, c'est les charges directes. Donc pour fabriquer des avions, on aura besoin de bois, de métal, de main-d'œuvre directe. Bien sûr, les produits, les matières premières, ils passent dans deux ateliers, comme je viens de le dire. L'atelier usinage et l'atelier montage, ce sont des charges indirectes. Donc, on a dit que les avions, les bateaux ne consomment pas de bois, alors que ne consomment pas de métal, alors que les avions consomment du métal. La consommation, au niveau de l'inventaire permanent, voilà. Mon inventaire permanent, vous avez des consommations de métal de 20 000 dirhams, que je vais mettre ici. Donc, 20 000 dirhams. Maintenant, les bateaux, ils ne consomment pas de métal. Donc, je vais partir vers les consommations des main-d'œuvre. Voilà. Pour la fabrication des avions, on aura besoin de 7000 heures de main-d'œuvre directe. Et pour les bateaux, on aura besoin de 700 heures pour les avions et 300 heures pour les bateaux. Voilà. Je vais mettre ici 700. Et là, je vais mettre 300. Donc, je vais me demander à quel coût. Vous avez ici les informations, le coût de l'heure, les charges directes. Il a été établi que l'heure de main-d'œuvre directe coûte 12 dirhams. Donc, 12 dirhams. 12. Je vais revenir pour calculer le total. Donc, 700 fois 12, ça va donner 8400. 300 fois 12, ça va donner 3600. Voilà. Donc, je vais voir mes charges indirectes pour l'instant. Donc, les charges indirectes, pourquoi j'ai mis usinage et montage? Parce que pour fabriquer des avions, les avions, ils passent par l'atelier usinage et l'atelier montage. De même, pour les bateaux, les matières premières passent dans l'atelier usinage et montage. Donc, toujours pour insérer les quantités, le coût unitaire et la valeur des charges indirectes, je reviens vers mon tableau de répartition des charges indirectes qui va m'aider pour prendre les éléments nécessaires. Donc, je vais prendre le centre usinage.
Donc, au niveau du centre usinage, l'unité d'œuvre, c'est les heures machines. Donc, on a un total de 10 000 heures machines. Chaque heure machine coûte à l'entreprise 12,4. Donc, les 12,4, je vais les mettre au niveau du prix unitaire. Voilà. 12,4. Même chose ici. 12,4. On a dit les unités, les heures machines, c'est la quantité. On cherche les heures machines, voilà. On a 6000 heures machines pour fabriquer des avions et 4000 heures machines pour fabriquer des bateaux. D'ailleurs, si vous allez revenir vers le tableau de répartition des charges indirectes, vous avez 10 000 heures machines. C'est les 6 000 pour les bateaux, pour les avions et les 4 000 pour les bateaux qu'on va essayer de les répartir. C'est pour cela que je parle de charges indirectes. Les 124 000 dirhams de charges indirectes qui ont été consommées au niveau du centre usinage, ils concernent la fabrication des avions et des bateaux et ils vont être répartis en fonction des heures machines. Donc, les heures machines, chaque heure machine coûte à l'entreprise 12,4. Donc, c'est pour cela que je les ai mis au niveau du coût unitaire dans mon tableau. Voilà. Et là, je vais savoir que je consomme pour la fabrication des avions 6000 heures machines et 4000 pour les bateaux. Voilà, je vais les répartir ici. Donc là, c'est 6000. Pardon. Là, c'est 6000. Et là, c'est 4000. Et je vais revenir vers le calcul. Donc 6000 fois 12,4, ça fait 74 400. Et 4000 fois 12,4, ça fait 49 600. Voilà. Donc pour le montage, je vais revenir toujours vers mon tableau de répartition de charges indirectes pour savoir l'unité d'œuvre. L'unité d'œuvre, c'est les heures ouvriers. Donc on sait très bien qu'on avait consommé 700 pour les avions et 300 pour les bateaux. Chaque heure ouvrier coûte à l'entreprise 65 dirhams de charges indirectes dans le centre montage. Donc je vais mettre les 65 ici. Voilà. 65 dirhams pour les deux. Et on a 700 heures ouvriers, heures main d'œuvre pour les avions et 300 pour les bateaux. Vous voyez là, je suis en train de faire une répartition des charges indirectes. Donc 700 fois 65, ça fait 45 500. 300 fois 65, ça fait 19 500. Pardon, 500. Et je vais avoir ici mon coût de production. Donc, le coût de production, là, je vais me poser la question, le coût de production de combien d'unités? Combien je produis? Donc là, si je vais revenir vers la production, on nous dit que pour une production de 20 000 avions et 15 000 bateaux, donc là, je vais mettre 20 000 avions ici, 20 000. Et là, je vais mettre 15 000 bateaux. Donc là, je calcule toujours le total. Vous voyez là, je ne fais pas d'addition des différentes quantités parce que j'ai différentes quantités avec différentes unités. Là, je vais me poser la question, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? Je suis en train de calculer le coût de production de combien d'avions. Donc, au niveau de l'énoncé, on nous dit qu'on va fabriquer 20 000 avions et 15 000 bateaux. Donc, je vais additionner les montants, 70 000 plus 20 000 plus 8 400, etc. Ça nous donne 218 300 que je vais diviser par 20 000 qui va me donner 10 pardon,
915. Et là, bien sûr, je vais faire le montant, 42 000 plus 3600, etc. Ça me donne 114 700 que je vais diviser par 15 000. Ça va me donner 7,65. Donc, comme ça, j'ai calculé le coût de production des avions et le coût de production des bateaux. On sait très bien que les avions et les bateaux après production, assemblage, ils sont stockés. Donc, je vais devoir établir mon inventaire permanent. Voici les stocks initiaux des avions. Voilà, les produits finis. Donc, on a 5000 avions évalués à 68,600 et 5000 bateaux évalués à 42 000. Voilà, à 42 900. Je vais mettre directement là au niveau de mon tableau de répartition de charges de mon tableau, de mon inventaire permanent, pardon. Voilà, je vais revenir vers l'inventaire permanent. Donc, la quantité là des avions, c'est 5000, selon les données que je viens de trouver. 5000 à 68 600. Si je ne me trompe pas, je vais revenir pour voir. Oui. Et 5000 à 42 900. Voilà, 5000 bateaux à 42 900. Les entrées, toujours comme je viens de le dire, il y a un lien entre le coût, les tableaux. Donc la dernière ligne, je vais la mettre au niveau du tableau de l'inventaire permanent. 20 000 à 10, à 10,915. Voilà, comme je viens de le dire, on va prendre cette ligne-là des entrées en faisant liaison avec le tableau précédent. 20 000 à 10,915 et 15 000 à 7,65. Les achats, les productions, voilà, les entrées. Bien sûr, le total, c'est l'addition. 5 000 plus 20 000, ça fait 25 000. 68 000, etc., ça fait un total de 286 900. Je divise les 286 900 par les 25 000, ça me donne un coût moyen unitaire pondéré de 11,476. Là, c'est le total, c'est 20 000 avec un CMUP de 7,88. Donc, toujours là, les sorties, je vais les évaluer avec le CMUP, 11,76 et 7,88. Donc, qu'est-ce que j'ai comme sortie? Donc, les sorties, c'est les ventes. Voilà, les ventes pour les grossistes. Donc, on va vendre les ventes. Voilà, les ventes. On a 15 000 avions pour les grossistes. Pardon. 15 000 avions pour les grossistes et 7 000 pour les détaillants. Ça va nous donner 15 000 plus 7 000, 22 000 bateaux. Je vais mettre ici les sorties. 22 000 bateaux. Avions. Donc 22 000 fois 11,76, ça donne, 11,476. Ça donne 252 472. Je vais voir combien j'ai des sorties de bateaux, de vente de bateaux. Voilà, les bateaux, on va vendre 10 000 aux grossistes et 8 000 aux détaillants. Ça fait un total de 18 000. Je vais considérer comme sortie. À 7,88 le CMUP, ça donne 141 840. Donc bien sûr, le stock final, c'est les totaux, le stock initial plus les entrées moins les sorties. 25 000 moins 22 000, ça donne 3 000. Toujours à 11,476.
76. Ça me donne 34 428. Et là, 20 000 moins 18 000, ça fait 2000 à 7,88. Donc à 7,88, ça me donne 15 760. Bien sûr, il n'y a pas de différence d'inventaire ici. Là, je vais nommer ça, je vais effacer cette ligne. Je vais nommer ça Toto. Donc toujours le total, c'est cette ligne-là. Donc 25 000. 11, donc comme vous voyez toujours la colonne Toto, il doit être égal 25 000, etc. Donc je passe maintenant pour le calcul du coût de la production vendue. Donc je vais passer maintenant au calcul de mon résultat analytique. Donc, il nous reste à déterminer, comme je viens de le dire, le coût de revient, plus le résultat analytique. Mais avant de passer au coût de revient et du résultat analytique, je rappelle qu'au niveau de notre exemple, l'entreprise réalise des ventes, mais les ventes ils sont faites en partie des avions pour les grossistes et en partie pour les détaillants. Je vais essayer de calculer, voici les éléments, j'ai essayé de les mettre devant vous. Les ventes, on vend 15 000 aux grossistes d'avions, 7 000 aux détaillants. Pour les bateaux, 10 000 pour les grossistes et 8 000 pour les détaillants. Donc là, je vais essayer de mettre, pour calculer le coût de revient, comme je viens de le dire, le coût de revient, c'est le coût de la production vendue, plus les charges directes de distribution s'il y en a, plus les charges indirectes qu'on va trouver au niveau de notre tableau de répartition de charges indirectes. Donc je commence par le coût de production, donc toujours une imbrication entre les différents tableaux. Donc je viens d'établir mon inventaire permanent, les filles, l'ensemble des sorties, les ventes. Donc on va vendre 22 000 avions, mais les 22 000 avions, on va vendre 15 000 pour les grossistes et 7 000 pour les détaillants. Donc, vous voyez là, je vais essayer de calculer le coût de revient pour les grossistes et le coût de revient pour les détaillants. Donc, faites attention avec moi, s'il vous plaît, pour les avions et pour les bateaux. Donc, je commence tout d'abord par les ventes aux grossistes des avions. Donc, on vend 15 000 avions. Et combien on vend de bateaux? On vend 10 000 bateaux. On vend 10 000 bateaux. Donc, si je reviens vers mon coût unitaire, donc c'est là où je vais trouver les ventes, les coûts de production des ventes sorties qui vont être vendues des avions. C'est 11,476. Donc, 11,476 et 10 000. Je vais revenir vers mon inventaire permanent. Donc, les bateaux, les sorties, ils sont évalués à 7,88. Donc 7,10 000 à 7,88. Donc 15 000 fois 11,476, ça va me donner un montant de 1 721 000, pardon, 172 140. Et là, c'est 10 000 fois 7,88. Ça va me donner
78 800. Voilà. Les charges directes de distribution, vous les avez ici devant vous. Voici les charges directes. Pour les ventes d'avions aux grossistes, donc on est pour les grossistes, les avions, c'est 2820. Et vous avez pour les bateaux, toujours pour les grossistes, des charges directes de 1880. Voilà. Et je vais essayer de voir mes charges indirectes. Toujours les charges indirectes, je reviens vers le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà. Donc, quelle est l'unité d'œuvre pour les ventes détaillantes? C'est les quantités vendues. Chaque quantité vendue a 2,312. Donc, on dit 25 000 bateaux, 25 000 unités vendues. L'IFIA 15 000 des avions et 10 000 des bateaux. Chaque unité vendue, elle coûte à l'entreprise 2,312 dirhams de charges indirectes pour le centre vente grossiste. Donc, notre coût unitaire, c'est 2,312. Je vais mettre ici. 2,312. Donc, 15 000. Les quantités vendues, 15 000 avions et 10 000 bateaux. Donc, toujours à 2,312. Donc, qui fait 34 680. Et 10 000 fois 2,312, ça fait 23 120. Donc, on revient vers la charge indirecte administration. Donc, pour administration, donc, quelle est l'unité d'œuvre? Le coût de production des produits vendus. Donc, l'exercice précédent, je vous ai dit que ce n'était pas possible de remplir cette colonne-là, cette ligne-là, qu'après avoir calculé le coût de production. Donc, il a le coût de production des produits vendus. Je vais revenir vers l'inventaire permanent. Voilà. Voilà, mes ventes. Donc, on a vendu pour 252 000 pour d'avions, plus 141 000 de bateaux. Je vais mettre ici. Donc, ça va nous donner un total égal. Donc, un total de 394 312. Donc, si vous allez revenir un petit peu en arrière, 394 312. Voilà ici, au niveau de notre tableau de répartition de charges indirectes, si vous cherchez d'où on l'a trouvé. Donc, pour trouver le coût unitaire d'une unité d'œuvre, c'est 25 000 par 300, divisé par 394 312. Ça nous donne 0,063. 0,063 de charges indirectes pour chaque coût de production des unités vendues. Donc, voici le coût de production des avions. Donc, l'unité d'œuvre, c'est le coût de production que je vais mettre ici. CTRL-C, CTRL-V. Donc, on a chaque unité vendue coûte à l'entreprise 0, je reviens pour voir combien. 0,06, 0,63, 0,063. Voilà, 0,063. Là, voici le coût de production des bateaux. CTRL-C, CTRL-V, à 0,063. Donc, ça va me donner ici
un total de 10 328,4 et là 4728. Donc voici mon coût de revient. Donc le coût de revient, donc de combien d'unités d'avions. Donc toujours je vends 15 000 avions pour les grossistes. Donc je vais additionner l'ensemble des valeurs ici. Donc ça va me donner 219 968,4 divisé par 15 000, ça me donne 14,66. Là, on a la production de 10 000 bateaux à vendre, la vente de 10 000 bateaux aux grossistes. Si j'additionne l'ensemble des valeurs, vous avez 108 528. Bien sûr, divisé par 10 000, ça fait 10,85. Et là, je vais mettre le prix de vente. Donc, le prix de vente, il est indiqué ici. Donc, pour calculer le résultat analytique, je prends le prix de vente, bien le résultat, le chiffre d'affaires, moins le coût de revient. Donc, prix de vente, c'est ici que je vais le trouver. Oui, mon prix de vente, voilà. Donc, 15 000 à 15,5. Donc, 15 000 à 15,5. Donc, qui fait un total de 232 500. Et là, vous avez 10 000. Je vais essayer de voir à combien on va les vendre. 10 000 à 15 toujours, 5. Donc, 155 000 au total. Bien sûr, le résultat analytique. Donc là, je vais garder toujours la même quantité. Les éléments que je vais mettre là, 232 500 moins 219 968,4, 12 531,6. Et là, toujours, c'est 10 000. Et je vais essayer de faire la différence. 155 000 moins 108 525, ça fait 46 472. Bien sûr, en valeur unitaire, c'est 4,6 472. Et là, vous avez 12 531,6 sur 15. Sur 15 000, ça fait 0,83 544. Donc, je vais faire de même pour les détaillants. C'est le même procédé. Donc, pour déterminer mon prix de vente, mon coût de revient et mon résultat analytique. Donc, je vous invite à essayer de faire la même chose pour les détaillants. Donc, comme ça, ma vidéo prendra fin. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'ai arrivé à répondre à vos interrogations. Merci.